pour leur soirée. Nous disons également merci à tous ceux-là même qui nous rejoignent à travers le monde. Nous sommes toujours en compagnie d'Eric Mbaga, qui est bien entendu notre guest du jour, promoteur, communicateur, organisateur événementiel. C'est bien évidemment toujours le directeur de Elite 1 TV. Alors, Eric Mbaga, est-ce que tu es toujours là? Oui, je suis toujours avec toi, Belle, toujours en place. Alors, on va un tout petit peu parler de cette casquette des directeurs Elite 1 TV. De quoi est-ce qu'il s'agit concrètement? Cette chaîne de télé, quelle est la ligne? Est-ce qu'elle promeut également la culture africaine? Oui, parlant de Elite 1, en français, TV, c'est une idée qui vient d'une équipe des partenaires que j'ai en France, tous ensemble. On a eu l'idée, pourquoi? Parce que on est en train de traverser des moments assez difficiles et nos artistes souffrent énormément parce qu'ils sont parmi ceux qui souffrent plus de cette pandémie. Et pourquoi pas, vu qu'on est en train de nous orienter dans le système technologique et moins pratique. Alors, la télé a été payée plus spécialement pour la culture, en premier point. Et qui dit culture, on englobe tout ce qui est musique, art, football, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est d'abord la première raison de télé. Et en plus, maintenant, il y a la présentation qui passe là-dessus pour essayer parce qu'il y a beaucoup d'informations au niveau occidental ici qui vraiment sont cachées. Si il n'y a pas d'occasion de tomber sur les pages Facebook, même dans des journaux, on n'en parle pas. Donc c'est aussi une raison pour laquelle on a mis sur place. Et d'ailleurs, on a beaucoup d'autres raisons qui y vont avec la communauté africaine ou étrangère, si vous voulez, qui vit ici, afin de la relier avec nos différents pays d'où nous sortons, à savoir le Cameroun, le Congo, tous ceux qui sont loin, parce que c'est pas tous les médias comme on a aujourd'hui Regard d'Afrique qui arrivent en Occident et qui ont la possibilité de recevoir des infos de l'Occident sur certains angles, parce que si vous allez voir comme moi, vous allez voir que les infos qui arrivent dans des télévisions là-bas au Cameroun, à savoir des grandes chaînes de télé comme vous connaissez déjà, qui sont publicitées, ce n'est que des informations, on va dire, superficielles. Mais c'est pas l'eau détaillée, c'est pas la vie qu'un immigrant, par exemple, mène dans une ville. Quand j'entends par immigrant, à savoir pas les Africains qui viennent de l'Afrique pour chercher en Occident, et il y a également, même en Europe, qui viennent ailleurs pour aller chercher, comme on dit, dans la rue, en Espagne, en France, en Allemagne, et j'en passe. Donc, ça fait que le but est de ressortir ces informations qui ne sont pas transmises chez nous. Ouais. D'accord. Alors, comment faire pour tous ceux-là même qui aimeraient donc bénéficier de vos différents services ainsi que vos différentes casquettes? Voilà, pour ceux-là même. Je prends l'exemple d'un artiste qui aimerait participer à vos différents événements, de votre expérience et même en conseil. Alors, quelle est la démarche à suivre pour cette personne-là? Alors, pour ceux qui veulent participer dans des événements, nous avons une page déjà au départ événementielle qui a été créée uniquement pour des événements. Maintenant, comme c'est une page pratiquement qu'on va dire pour le groupe qui organise des événements, ceux qui veulent publier leurs événementiels ou alors qui veulent être invités, on a laissé, en dehors de la télé, on a laissé également un numéro que je vais communiquer d'ailleurs,
pour pouvoir appeler et poser leur candidature, si on peut se permettre d'appeler comme ça, poser leur candidature pour les prochains événements, et ce sera évalué par toute l'équipe des partenaires qu'on a. D'accord. Alors, j'espère que tous ceux-là même qui sont connectés donc cet après-midi, entre autres événementiels, artistes et toutes personnes désireuses de, on va dire tout simplement bénéficier de l'expérience des services d'Eric Mbaraga auront donc suivi la démarche qui a donc été proposée à l'instant. Mesdames, Messieurs, nous prenons une deuxième transition. Juste derrière, nous revenons mettre la clé sur le paillasson de cet entretien. Voilà, de retour sur le plateau à Ressure. Aujourd'hui, nous sommes toujours en compagnie d'Eric Mbaraga, promoteur culturel événementiel, communicateur culturel, organisateur événementiel et bien entendu, directeur élite 1 TV. Alors, Eric Mbaraga, nous sommes pratiquement arrivés, on va dire, à thème de cet entretien. Un message de fin à tous ceux-là même qui sont connectés cet après-midi, mais surtout aux hommes de culture. Alors, est-ce que Eric Mbaraga nous rejoint de l'autre côté? Oui, je suis là. D'accord. Alors, le message du fin à l'endroit de toutes les personnes connectées cet après-midi, mais de manière exclusive à tous les hommes de culture. Alors, un message de fin, Eric Mbaraga, à tout, on va dire, le public connecté cet après-midi, mais également à ces hommes de culture qui te regardent ce matin, ou alors cet après-midi, j'aimerais dire. Voilà, on va repartir directement du côté de la régie. Une petite interruption, encore le temps pour nous de régler cela. On prend encore une courte publicité.
Chez nous, on aime être ensemble. On n'a pas tous le même langage, mais on est tous des frères. Chez nous, on mange avec les mains et on donne avec le cœur. Chez nous, nos maillots passionnent et nos pagnes impressionnent. Chez nous, chaque défi est déjà une victoire. Chez nous, on a le rythme dans la peau et l'humour dans le sang. Chez nous, on est heureux comme ça. Bienvenue chez nous, vous êtes chez vous. Air Côte d'Ivoire, notre plus beau voyage, c'est vous. Voilà, de retour sur le plateau après cette courte transition. On revient avec Erimbaga pour se rassurer déjà que le signal est bien. Erimbaga, ça va de l'autre côté? Oui, ça va, Belle. D'accord. Alors, nous étions bien sûr sur déjà le message de fin à l'endroit de tous les fidèles téléspectateurs connectés donc cet après-midi, mais également à l'endroit de tous les hommes de culture qui sont également, on va dire, connectés cet après-midi. Oui, le message que je peux passer aux hommes de culture qui sont connectés cet après-midi est tout simplement que nous avons en ce moment notre culture qui boite. Donc, ce n'est plus les temps où la culture nous produisait assez. Maintenant, c'est à nous de démontrer d'abord l'amour de cette culture, c'est-à-dire en faisant, en la propulsant, en accompagnant ces artistes qui en ont besoin parce que il est à noter que en ce moment, nos artistes sont vraiment en difficulté et ils sont obligés de se rabattre sur le système d'un single. Vous voyez, si on évalue la chose aujourd'hui, Belle, avant, on avait des artistes qui nous sortaient 4 chansons, 5. Maintenant, ils évoluent plus en single. Donc, tous les promoteurs culturels, organisateurs événementiels, je fais appel à ce que nous apportons notre soutien humblement à ces cultures, ces artistes de culture, autant pour moi, qui nous font du bien tous les jours. C'est pas seulement l'amour de la culture, c'est pas seulement gagner de l'argent, c'est aussi accompagner ces gars sans trop attendre la masse, si je peux appeler comme ça. Donc, essayons de les accompagner du peu qu'on peut les apporter, tout en recevant également leur apport, parce qu'ils sont des premiers acteurs. D'accord. Alors, si la régie est, on va dire, en accord avec nous, on va balancer un tout petit peu le contact, voilà, d'Erimbaga, pour tous ceux même qui aimeraient donc bénéficier de son expérience et de ses différentes, on va dire, ces différents services, tout simplement. Alors, Erimbaga, pour tous ces artistes connectés également cet après-midi, un mot de fin. Alors, je vais tout simplement dire aux artistes que nous sommes fiers du fait qu'ils nous produisent la mélodie de la bonne, bien sûr, mais sauf que eux, en soi, qui discernent un peu ce qu'ils vont passer au public comme message. Et j'attire également l'attention sur l'exemple qui montre à la jeunesse de demain, parce que je souligne tout de même que c'est important. C'est chacun qui veut être comme un exemple banal, c'est ce qui me vient en tête. C'est chacun qui veut être comme Richard Amourou, c'est chacun qui veut être comme Blaise Lamour, c'est chacun qui veut être comme Lady Ponce, Mani Bella, j'en passe. Donc, c'est à eux de montrer l'exemple à cette jeunesse qui vient dans toutes les circonstances. D'ailleurs, déjà, moi, je respecte l'artiste de sa présentation et son accoutrement, bien sûr. D'accord.
Alors, Eric Mbaga, le contact, bien sûr, pour tout cela même qui aimerait donc t'appeler, et pourquoi pas la page Facebook pour ceux qui sont, on va dire, les fidèles abonnés de ce côté-là. Oui, le contact pour nous joindre en ce moment, c'est ceux qui sont en Europe, c'est le 0751 53 22 09. Je répète, pour ceux qui sont en Europe, c'est le 07 51 53 22 09. Et ceux qui sont à l'étranger, ils mettent juste le code, c'est-à-dire le plus 33 7 51 53 22 09. Et là, ils peuvent nous joindre par WhatsApp et non par ligne directe. D'accord, alors Eric Mbaga, nous sommes pratiquement arrivés au thème de nos grands chrétiens. On reprécise à nos fidèles téléspectateurs que c'était une émission, on te reçoit en direct de l'Italie. On va dire merci tout simplement d'avoir accepté cet entretien. Voilà, alors, amis téléspectateurs, c'est donc ici que nous mettons un thème à cette sortie de votre plateau spécial à Réssur. Aujourd'hui, notre invité était bien sûr Eric Mbaga, promoteur culturel événementiel, communicateur culturel, organisateur événementiel, mais également directeur d'Elite 1 TV. Merci d'avoir été de notre rendez-vous pour une autre édition toujours aussi intéressante. Bonsoir.